Alors Stéphane, c'est parti, première étape. Bonjour, donc on va vous montrer comment on va incorporer le beurre dans le feuilletage. Donc on va d'abord étaler un petit peu la pâte pour avoir à peu près un pâton qui va être un peu plus grand que l'autre. Ça c'est ton beurre. Ça c'est mon beurre, donc c'est le beurre avec un peu de farine. Donc là, effectivement, on peut la trouver chez le pâtissier, on peut la trouver même dans des grandes enseignes. Hein. Oui, oui, continue Donc là, Stéphane. on va mettre le beurre vraiment dedans. Toi tu mets le beurre, mais tu as mis un peu de farine dans ton beurre. Voilà, on fait un beurre manié, ce qu'on appelle le feuilletage inversé. Ça a plus de beurre, donc c'est meilleur, mais c'est un peu plus difficile à faire. On peut faire la même chose avec la pâte à l'extérieur et le beurre dedans, c'est plus facile. Combien de tours il faut faire? 7. Alors on peut faire que du tour simple ou du tour double et du tour simple. Non mais c'est Et un... à chaque fois, il faut laisser reposer, donc c'est Entre vraiment ch- très long quand même. On met 15 minutes généralement entre chaque tour. Parce que la pâte elle commence déjà à revenir un peu en température. Donc à chaque Donc, fois, on met de la farine pour pas que ça colle Pas que sur ça le colle. plan de travail. et à chaque fois on l'étale. Après ce qu'il faut c'est faire des petits pâtons, pas essayer de faire des grosses mises en place. Donc là, le but c'est quoi? C'est qu'elle soit complètement, que Alors, le beurre soit bien mélangé avec Non, la justement pâte. non. Le but D'accord. du jeu c'est d'avoir des couches de beurre au milieu de la pâte. C'est ce qui permet de feuilleter. Donc là, voilà, on a un pâton à peu près rectangulaire. Donc on va faire ce qu'on appelle un tour simple. Alors vous allez plier comme ça. Ah non, voilà. Ça c'est ce qu'on appelle le tour simple. D'accord. Et le tour double, si on veut gagner un petit peu de temps, donc on fait 2 tours en un tour, qui est sur un quart, et on va le plier après, comme ça. On appelle Ça, ça c'est le... si on est un peu pressé et que Si on est un peu la galette pressé. c'est pour ce midi. Quoi. Voilà. Et le but après c'est d'avoir une pâte feuilletée hyper croustillante Voilà. où on voit justement les petites. Les petites couches. Et ça, Les petites en réalité, couches. c'est le beurre qui est entre chaque couche de pâte qui fait ça. Qui le fait souffler, et qui le fait souffler. Donc là, on a un tour simple, on va le remettre 15 minutes au moins au frigo, avant de pouvoir redonner un tour, voire plus selon les frigos qu'on a. Petite technique de... Comme à la maison, vous prenez vos deux doigts et vous avez fait 2 tours. Donc, vous savez, Pour s'en que- rappeler. pour s'en rappeler, et vous le filmez bien, vous mettez au frigo, ou soit au fraiseur même. Quand j'allais voir mes grands-parents en Bretagne, on faisait justement, elles me donnaient des oranges. Et il y avait la peau d'orange, on la mettait dans la frangipane. Alors, je vais vous montrer comment... Donc c'est la petite astuce en plus là. Voilà, on va dire c'est celle qu'on sert au restaurant Le 5, qui est, on va dire, qui a du tempérament, parce qu'on va mettre des blancs en neige, qui sera très légère. Bien. On met la farine pour commencer, Stéphane. Donc là, c'est le sucre glace avec un tout petit peu de farine dedans. Du beurre. Alors il y a Damien qui nous dit entre chaque tour pour la pâte on tourne d'un quart. C'est le cas? C'est ça. Oui. Ça, c'est vraiment comme on fait à l'école hôtelière. Stéphane, on met le... On va mettre les œufs, Ça, c'est des jaunes. c'est les œufs entiers. Voilà, on va faire une petite masse, c'est ça? Une petite masse, on va bien homogénéiser. Là, on va mettre la poudre d'amande. Donc nous, on prend de la poudre d'amande avec la peau, c'est pour le goût. Hein. C'est pour ça qu'elle est un peu brune. Je vous conseille de mettre une crème, on va dire une crème épaisse, c'est ça? On peut mettre un Un peu de crème épaisse, un peu de crème crue. Voilà, au lieu de mettre de la pâtissière. Tiens, c'est vraiment c'est pour l'onctuosité. Donc la Tu crème me rappelles épaisse. qu'est-ce que c'est une crème pâtissière? Crème pâtissière, donc c'est des œufs, du lait, un peu de farine. On cuit avec nous, on met de la vanille bien sûr. On le voit là derrière, il y a Voilà. des petits points de Des petits vanille points, qu'on voilà. voit très bien. Donc c'est cuit, c'est la base de la pâtisserie. On met des blancs en neige pour alléger cette frangipane pour qu'elle soit un peu moelleuse quand elle va cuire. D'accord. Eh bien, Fanny, suis-moi, on va aller voir en attendant la montée des blancs en neige. Bon, on utilise un batteur, batteur. on pourrait le faire à la main, hein, on est C'est un d'accord, peu mais plus long. c'est plus long. Donc là, il y a combien de blancs d'œufs? Là, il y a 70 grammes de blanc d'œuf. D'accord. Donc 70 grammes pour des gens comme nous, qui ne pesons pas, qui faisons avec des C'est œufs. 2 œufs. C'est 2 œufs. Environ 2 œufs. Ok. Ça va dépendre de la taille. Ok. Donc là, on met du zeste. Oui. C'est mieux d'avoir peut-être une orange bio, du coup, je suppose. Oui, ben, on est de saison dans les agrumes, oui. Voilà. Donc nos blancs d'œufs. Nos blancs d'œufs. Comment on sait qu'ils sont prêts alors, la Là, technique? Voilà, là, on ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Ça fait comme un petit bec d'oiseau en bas. Alors on va laisser Fanny s'approcher, voilà, pour montrer le petit bec d'oiseau ici. Ça ne tombe pas, ça veut dire que c'est prêt. C'est-à-dire qu'ils sont bien. On va peut-être pas tout mettre, si. On va mettre. On va tout mettre. Donc là, pour rappel, la petite astuce de ces deux chefs, c'est de mettre des blancs d'œufs pour alléger la frangipane, pour qu'elle soit plus onctueuse peut-être. C'est ça, onctueuse et moins tassée finalement. C'est un petit peu moins dense, comme ça, c'est un peu plus léger. Donc là, on a le feuilletage que nous, il est taillé en rond. Donc on est. Donc pour faire un rond comme ça, on prend peut-être un moule à tarte par exemple, et puis avec un couteau. On prend un cercle à tarte et on coupe. Faut pas trop l'humidifier sinon ça glisse. Donc très légèrement, ce qui va nous permettre de coller les deux pâtons ensemble. Donc là, on est en train de la mettre justement la préparation. Donc on va les tailler en même temps régulièrement. On met une épaisseur quand même assez, vous voyez. Je crois qu'il y aura même 2 trous. Donc le cercle qu'on a mis autour, hein, on vous rappelle, c'est C'est juste pour être régulier par rapport Voilà. à la pâte, pour pas que ça déborde. C'est juste une facilité de travail. Il faut pas oublier de l'enlever.
On met un cercle à la taille qu'on veut. Donc on est à 1 cm du bord, on avait un peu de marge, exprès, et après on va la couper pour qu'elle soit vraiment bien. J'osais pas lui dire que c'était pas régulier. Parce que Oui, là c'était un peu limite. Vous êtes beaucoup de monde à regarder. Je me suis dit, c'est pas régulier, mais bon. Mais là, la magie du chef, du spécialiste. Et voilà. Donc on prend un petit couteau. Nous on se met sur un carton, comme ça, ça bouge. C'est vraiment facile à tourner une assiette, hein, ça marche très bien. Là on va chiqueter. On va faire des petites entailles. Oui. Voilà, ce qui permet aussi de la coller un peu mieux. Voilà, on va dire inciser. Il faut pas couper, faut déchirer un peu la pâte, ça va la coller entre elles. Donc après, ce sera plus facile, elle a moins de chances de s'ouvrir au four. Donc là, on va la retourner, et vu qu'elle est bien froide, elle va rester bien plate. C'est là où c'est beaucoup plus facile pour travailler. Donc là, on l'a laissé combien de temps, rappelez-nous? Celle-ci, elle a passé minimum de 2 heures au frigo. Oui, c'est ça, pour qu'elle soit vraiment... Là, vous voyez, effectivement, on appuie, elle tombe pas. Voilà. Nous, on a des frigos qui sont très froids, on a 2 degrés. D'accord. Donc il faut vraiment qu'elle soit dure. Faut aussi qu'elle se déforme, c'est pas la peine, il faut attendre un petit peu. La dorure, très importante, ça paraît pas, mais on sépare les blancs des jaunes et on met un peu de lait. Et souvent, on met un peu de sucre. On met un petit peu de sucre. Là, il y a un tout petit peu de sucre. C'est ce qui permet pour caraméliser un peu le dessus, ça paraît pas. C'est là où ça va faire une belle dorure. C'est ce qui permet que ce soit doré. Voilà. Et n'hésitez pas à remettre justement votre galette un quart d'heure au frigo pour remettre une dorure. Vous pouvez faire comme la peinture à la maison, comme si vous faisiez un mur. Vous allez jusqu'à 3 fois, Stéphane, c'est ça? 3 fois maximum. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Il ne faut pas que ça soit des œufs brouillés dessus. Oui, c'est ça. Il faut laisser sécher entre chaque tour pour qu'elle croûte un petit peu. Et là, il va faire le décor de roi. Là, on va la rayer. Donc là, on essaie de bien prendre le milieu, c'est le plus dur. Voilà. On prend le dos du couteau. Là, vous allez voir le tournement qu'il faut avoir. Hein. Là, regardez. Voilà, c'est vraiment des petites stries comme ça, très régulières, faites avec un couteau. Et donc là, on fait tout le tour. Et du coup, là, le carton est vraiment utile, ça permet de tourner. C'est vraiment facile. Après, on va juste faire quelques petits trous, vraiment dans les rayures, pour que l'humidité puisse s'évacuer un petit peu. Oui, parce que il veut dire que là, il y a un peu d'eau dans certains produits, un peu humide, et c'est une sorte de cheminée. C'est ça? Autrement, elle gonflerait trop. Et elle risque de gonfler, soit elle va se déchirer sur le centre. Et elle va se déformer. Elle va se déformer. Et tu la mets combien de temps au four? Ça, c'est important parce que... Nous, on cuit à 160, une demi-heure à 40 minutes, selon la taille. Pourquoi vous? Parce qu'il y a d'autres... Il y a d'autres, on peut cuire plus chaud, moins chaud. Nous, on préfère la cuire basse, comme ça on a vraiment le goût du beurre noisette qui va se développer dans le temps. Et ce qui est important, donc toutes les pâtes, même quand vous faites une tarte aux pommes à la maison, une tarte aux pommes, vous la démarrez à 180 degrés et après vous pouvez la laisser pendant 3/4 d'heure à 120 degrés pour bien dessécher soit la pomme, la compote ou alors la pâte. Voilà, et donc magie j'allais dire de la télé, mais non, du Facebook Live, c'est que la galette est prête et terminée. On va se remettre là-bas, comme ça on va avoir toutes ces petites viennoiseries et pains à proximité. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au final. Fanny vous fait découvrir ça. Voilà, je peux vous dire que ça sent très très bon. Elle est très simple. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure, voilà, les rainures ça donne ça. Il y en a qui sont un peu plus ouvertes, c'était un souhait. C'est le couteau qui est un peu plus fort ou plus fort. Donc la cuisson, comment on sait qu'elle est prête? C'est qu'elle est bien dorée et voilà. On va regarder le dessous de la galette. Ouais. Donc si on regarde le dessous de la galette... On voit qu'elle est légèrement brune. Vous voyez, elle est assez copieuse. Toujours prendre un bon couteau scie. Je vous montre le couteau. Le couteau est très important. Il faut prendre un couteau scie avec des petites dents pour couper. Pas l'écraser quoi. Il faut couper. Il ne faut pas l'écraser. Il faut respecter le travail.